Voilà. Bienvenue, Monsieur Taconnet, donc sur l'escale du livre et sur le stand d'Espace Mars. Et donc, j'en profite pour vous demander de nous faire partager un petit peu les derniers travaux de la dernière édition de la revue Lormé, si vous en êtes d'accord. Et puis, évidemment, si vous avez d'autres choses à faire partager, n'hésitez pas, profitez de cette petite tribune. Eh bien, il faudrait peut-être préciser que je suis actuellement le rédacteur en chef intérimaire de Lormais et que cette publication, comme il est dit très discrètement dans le sous-titre de cette revue, cette publication a cette particularité assez exceptionnelle d'être, je crois pouvoir l'affirmer, la seule publication départementale d'une fédération du Parti communiste français qui soit en même temps une publication à vocation culturelle. C'est dire qu'elle permet à la fois d'affirmer des convictions politiques de la façon la plus claire qui soit, et en même temps, tu peux ouvrir 100 fois les bras, c'est toujours la première fois, en même temps d'ouvrir ces colonnes à des acteurs de la vie culturelle. Et par exemple, eh bien, cette fois-ci, il y aura à la fois un article d'Yvan Lavallée sur les questions de ce qu'on appelle totalement à tort l'intelligence artificielle et un article du grand cultureux devant l'éternel et devant les étourneaux qu'est Casimir Bizou ou encore Jean-Michel Lucas qui travaille dans le secteur culturel depuis des dizaines d'années et qui, en même temps, se bat de façon courageuse et constante contre la marchandisation culturelle et les extrêmes dangers que cette marchandisation fait courir à la culture. Mais on trouve aussi dans Lormé, évidemment, son édito, qui est un édito proclamé féministe juste après le 8 mars, et aussi, bien sûr, des articles, comment dire, beaucoup plus marqués territorialement, comme par exemple sur la Boma à Saint-Denis-le-Pile, qui est un lieu d'accueil culturel très important du côté de cette commune dans le Livournais, et aussi un article sur les fifres d'Aurillac et tout ce qu'on peut y trouver. Je me borne à ces quelques articles que je suggère, puisque nous sommes devant une revue qui paraît tous les trimestres et qui est composée de 8 pages, mais il faudrait ajouter que elle a ses traditions, cette revue, et notamment depuis de nombreuses années, ce qu'on appelle un fil rouge, et que ce fil rouge est l'occasion d'illustrer ces 8 pages avec des documents liés à une activité artistique. Et cette fois-ci, eh bien, ce sont des reproductions de tableaux très directement liés à l'expo Elles sortent de leur réserve, qui a eu lieu pendant plusieurs mois au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Donc, il faudrait aussi ajouter à tout ce que je viens de dire la page des choix de Lormé et reçus à Lormé et maintes autres possibilités. Par exemple, bien sûr, la page Poésie Bordeaux ou Poésie Région, et cette fois-ci avec une prosatrice plus que poétesse, mais à mon avis, grande poétesse par les deux poèmes que nous proposons. Je veux parler de Françoise Dudognon, qui est une écrivaine du Périgord, d'origine du nord du Périgord et qui vit actuellement dans le sud du Périgord. Je m'en tiens là, mais
longue vie à Lormé, qui bien sûr n'est pas aussi ancienne que cette révolte populaire démocratique considérable du XVIIe siècle, mais qui quand même, je parle de la revue cette fois-ci, qui a évidemment emprunté son nom à cette superbe révolte, très créatrice à son époque. Donc, Lormé existe quand même depuis les années 80. Donc, il est évident que nous nous félicitons que cette revue, faite de briques et de brocs, mais aussi de convictions militantes, culturelles et créatrices, perdure, et on espère qu'elle perdurera longtemps, qu'elle sera, mot devenu à la mode, pérenne. Oui. Amen. Très bien. Merci Vincent. Et tu as enregistré, fais gaffe. Ah ben, tant mieux.